lieu dont l'étendue est aussi vaste que les cieux et la terre réunis. Si sa largeur est immense, imagine seulement la hauteur de ses murailles. Le prophète nous a enseigné qu'elles sont construites en briques alternées d'or et d'argent. Un édifice d'une splendeur inimaginable. Le paradis possède 8 portes. Chacune d'elles est si large qu'elle équivaut à la distance entre Médine et une grande cité lointaine. Pourtant, un jour viendra, au moment où ces portes seront remplies de croyants, tant l'affluence sera immense, qu'Allah fasse de nous les habitants de ces demeures éternelles. Lorsque tu franchis les portes du paradis, que vois-tu en premier? À perte de vue, s'étendent des plaines d'une beauté indescriptible. Le sol n'est pas fait de terre ordinaire. Il est composé de safran, de teintes dorées et rougeâtres. Sous tes pas, une poussière se soulève, mais ce n'est pas de la poussière comme ici-bas. C'est du musc pur, dont le parfum dépasse toute imagination. Tu lèves les yeux, et tu aperçois des pierres scintillantes. Ce ne sont pas de simples cailloux, ce sont des perles et des pierres précieuses. Là-bas, ce que nous appelons trésor sur terre n'est qu'un simple gravillon. Imagine alors la magnificence des véritables récompenses. Puis tu vois des fleuves. Un fleuve blanc éclatant coule majestueusement. On te dit, c'est du lait, mais un lait qui ne provient ni d'une vache ni d'aucune créature. Un autre fleuve, clair et limpide, d'une pureté absolue. C'est une eau qu'Allah a créée directement, sans source terrestre. Plus loin, un fleuve de miel pur, sans abeilles. Et enfin, un fleuve de vin. Un vin qui ne provoque ni ivresse ni péché, mais seulement un plaisir pur et parfait. Dans ce lieu, il n'y a pas de soleil brûlant. La lumière est douce, éclatante, semblable à celle de l'aube, mais plus belle encore. Une lumière issue de la majesté divine. Les arbres sont d'un vert si profond qu'ils semblent presque noirs, tant leur pureté est intense. Aucun défaut, aucune imperfection, aucune altération. Les fruits, ils ne sont ni rares, ni chers, ni difficiles à atteindre. Ils viennent à toi. Il suffit de les désirer. Même les arbres qui, sur terre, portent des épines, deviennent des merveilles sans aucune gêne. Alors imagine la beauté des fleurs, des jardins et des paysages. Le prophète nous a transmis une parole divine. Open quote. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. Close quote. Les demeures du paradis, des palais faits d'une seule perle creuse. Immenses, lumineux. Leur hauteur dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Les murs sont incrustés de joyaux. Des rivières coulent à l'intérieur. Les sièges sont ornés de pierres précieuses. Tout cela reflète l'honneur qu'Allah réserve à ses serviteurs. Mais ce n'est pas seulement le lieu qui est transformé. Toi aussi, tu seras transformé. Plus de maladies, plus de faiblesses, plus d'imperfections. Tu auras la stature d'Adam, une beauté éclatante, un cœur purifié de toute rancune, jalousie ou haine. Il n'y aura plus aucune trace de tristesse dans les cœurs. Seulement la paix. Même le dernier à entrer au paradis recevra un royaume 10 fois plus vaste que le plus grand royaume terrestre. Si telle est la récompense du dernier, alors que dire de celle des pieux? Au paradis, les croyants seront réunis avec leurs proches. Leur bonheur sera éternel. Plus de séparation, plus de peur de perdre ce que l'on aime. Puis un moment viendra. Un moment au-dessus de tout. Un appel sera lancé, ô habitants du paradis. Ils se rassembleront. Des trônes de lumière, d'or et de perles leur seront préparés. Puis une lumière éclatante les enveloppera. Ils comprendront alors qu'Allah s'adresse à eux. Il leur demandera ce qu'ils désirent. Ils répondront « Nous voulons ta satisfaction ». Puis ils demanderont la chose la plus immense, voir leur Seigneur. Alors le voile sera levé. Et la lumière de la face d'Allah illuminera tout ce qui existe. Ce moment sera la plus grande récompense, plus précieuse que tous les palais, tous les fleuves et toutes les beautés. Voilà le paradis. Mais la question demeure, quel est le chemin? Le chemin est simple, se rapprocher d'Allah. Ne néglige pas la prière. Ne laisse pas les plaisirs temporaires te faire perdre l'éternité. Repense-toi tant que ton âme est encore dans ton corps. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il pardonne tous les péchés. La porte du repentir est ouverte, mais elle ne le sera pas éternellement. Préparons-nous pour cette demeure éternelle. Cherchons ce qui est licite. Purifions nos cœurs. Rapprochons-nous de celui qui nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Qu'Allah nous fasse entrer au paradis sans jugement difficile, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous accorde sa satisfaction et la vision de sa noble face. Amin. Fait n'est pas une fatigue, mais une élévation. Tu ne ressens ni lourdeur, ni lassitude, ni besoin de repos. Ton corps est léger, parfait, éternel. Tu entends des voix plus belles que tout chant entendu sur terre. Ce sont les salutations des anges. Open quote. Paix sur vous pour votre patience. Quelle excellente demeure finale. Close quote. Ils t'accueillent avec honneur. Ils ne te regardent pas comme un simple serviteur, mais comme un invité d'honneur.
tu rencontres des visages lumineux, des croyants que tu as aimés, des prophètes, des véridiques, des martyrs, des pieux. Imagine être en présence de ceux dont tu lisais les histoires, les voir, leur parler, partager avec eux sans barrière ni hiérarchie. Là-bas, il n'y a ni jalousie, ni compétition, ni orgueil. Chaque cœur est pur. Chaque sourire est sincère. La nourriture et les boissons. On te sert des plats dont le parfum seul suffirait à combler ton âme. Mais au paradis, on ne mange pas par faim, on mange par plaisir. Chaque bouchée a un goût différent du précédent, bien que le fruit semble identique. Chaque gorgée est plus délicieuse que la précédente. Et pourtant, rien ne te cause de malaise. Pas de maladie, pas de digestion pénible, pas d'inconfort, tout est pureté. Les vêtements et les parures. Tes habits sont faits de soie fine, de brocart et de tissus que l'œil terrestre n'a jamais vus. Des bracelets d'or, des perles, des pierres précieuses. Mais le plus beau vêtement, c'est la lumière sur ton visage. Une lumière issue de la foi que tu portais ici-bas. Les degrés du paradis. Le paradis n'est pas un seul niveau. Il existe des degrés immenses, et la distance entre chaque degré est comme la distance entre le ciel et la terre. Plus ta sincérité était grande, plus ta patience était forte, plus ton amour pour Allah était profond, plus ton rang sera élevé. Et au sommet se trouve Al-Firdaus, le plus haut degré, le plus proche du trône du tout miséricordieux. De là jaillissent les fleuves du paradis. Le prophète nous a conseillé, open quote, lorsque vous demandez le paradis, demandez Al-Firdaus, close quote. Le temps au paradis. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de vieillesse. Les habitants auront l'âge parfait, ni trop jeunes, ni trop âgés. Un âge de plénitude éternelle. Ils ne dormiront pas, car le sommeil est une forme de petite mort. Et au paradis, la mort n'existe plus. Souviens-toi du moment où la mort sera égorgée symboliquement devant les habitants du paradis et de l'enfer. On annoncera, open quote, ô habitants du paradis, éternité sans mort, ô habitants de l'enfer, éternité sans mort, close quote. Alors le bonheur des croyants atteindra un sommet qu'aucun mot ne peut traduire. Le plus grand bonheur, malgré toutes ces merveilles, il existe quelque chose de plus grand, pas les palais, pas les fleuves, pas les jardins. Le plus grand plaisir du paradis est la satisfaction d'Allah. Quand Allah dira open quote, je suis satisfait de vous, je ne serai jamais en colère contre vous. Close quote, à cet instant, toute crainte disparaît définitivement. Puis vient le moment suprême, la vision d'Allah. Ce moment dépasse tout. Si les délices du paradis étaient multipliés à l'infini, il ne serait rien comparé à cet instant. Alors pose-toi la question, pourquoi vivons-nous? Pour quelques années de plaisir temporaire ou pour une éternité de paix? Chaque prière accomplie, chaque péché abandonné, chaque larme versée dans la nuit par crainte d'Allah. Rien n'est perdu. Même un simple Subhanallah prononcé sincèrement peut devenir un arbre au paradis. Chaque difficulté que tu traverses aujourd'hui pourrait être la raison de ton élévation éternelle. Mon frère, ma sœur, la vie d'ici-bas est courte, elle passe comme un rêve, mais l'au-delà ne finit jamais. Ne sacrifie pas l'infini pour le temporaire. Ne vends pas l'éternité pour quelques instants. Repense-toi. Reviens vers Allah. Répare ta prière, purifie ton cœur, car le paradis t'attend. Et il est plus beau que tout ce que tu peux imaginer. Mais toi, tu es sous l'ombre du trône d'Allah. Pourquoi? Parce qu'un jour tu as choisi de prier alors que personne ne te voyait. Parce qu'un jour tu as résisté à un péché alors que tu pouvais le commettre en secret. Parce qu'un jour tu as pardonné alors que tu avais le pouvoir de te venger. Ces petites décisions ont construit ton éternité. Le pont. Puis vient le passage au-dessus de l'enfer. Un pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Les gens le traverseront selon leurs œuvres. Certains comme l'éclair, certains comme le vent, certains en courant, d'autres en rampant. Et certains tomberont. À ce moment-là, chaque prière négligée, chaque injustice, chaque orgueil aura un poids. Mais chaque prosternation sincère sera une lumière. Ta lumière te guidera. Lorsque tu franchis enfin, tu arrives devant les portes du paradis. Ton cœur bat? Est-ce réel? Un ange t'appelle par ton nom, pas par ton surnom, pas par ton titre, par ton vrai nom. Il dit entre en paix, tu es sauvé. Et à cet instant, toute la fatigue de la vie disparaît, tous les regrets disparaissent, toutes les épreuves prennent sens. Tu te souviens de ta vie sur terre. Tu te rappelles des nuits difficiles, des moments où tu pleurais seul, des injustices subies, et tu réalises que rien n'était inutile. Même une épreuve qui t'a brisé était en réalité une porte vers ton élévation. Tu remercies Allah pour des choses pour lesquelles tu pleurais autrefois. Les rencontres au paradis. Tu retrouves ta mère, ton père, tes enfants. Vous vous asseyez ensemble. Pas de dispute, pas de rancune passée, juste la paix. On parle des moments sur terre, mais comme si c'était un rêve lointain. Les marchés du paradis. Oui, il existe des marchés, mais pas pour acheter avec de l'argent en y échange des beautés.
Si tu veux être encore plus lumineux, plus beau, plus rayonnant, tu le deviens. Sans jalousie, car personne ne veut ce que l'autre possède. Chacun est parfaitement satisfait. Et puis, il y aura un jour spécial, un jour encore plus magnifique, le jour où les habitants verront leur Seigneur. À ce moment-là, tout le paradis se tait. Aucun bruit. Aucune distraction, seulement la présence divine. Et quand le voile est levé, ce moment fait oublier tous les autres plaisirs. C'est le sommet, la récompense suprême. Réfléchis. Si pour un examen important tu es capable de réviser des mois, pourquoi ne pas préparer l'éternité? Si pour un travail tu te lèves tôt, pourquoi négliger la prière? Si pour quelques billets tu fais des efforts, pourquoi sacrifier un royaume éternel? Mon frère, ma sœur, la vie est courte, la tombe est réelle, le jour du jugement est réel, le paradis est réel, et la mort peut venir à tout moment. Ne repousse pas ton repentir, ne dis pas je changerai plus tard. Plus tard n'est pas garanti. Commence aujourd'hui. Une prière sincère, un péché abandonné, une aumône discrète, un pardon accordé. Peut-être que ce simple acte sera la cause de ton entrée au paradis. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous accorde une bonne fin. Qu'il fasse que nos dernières paroles soient « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » et qu'il nous réunisse au plus haut degré du paradis. Imagine maintenant le moment où l'ange de la mort viendra à toi. Si tu as vécu dans l'obéissance, il ne viendra pas avec dureté, mais avec douceur. Il s'approchera et dira « Ô âme apaisée, sors vers le pardon de ton Seigneur et sa satisfaction. » À cet instant, ton âme quittera ton corps comme une goutte d'eau glisse d'un récipient. Pas de douleur insupportable, pas de panique, seulement la paix. Les anges prendront ton âme et l'envelopperont dans un tissu parfumé du paradis. Un parfum dont l'odeur dépasse tout ce que la terre a connu. Puis commencera l'ascension. À chaque ciel franchi, les anges demanderont « Qui est cette âme noble ?» Et il sera répondu par ton plus beau nom, celui que tu aimais le plus. Imagine, ton nom mentionné dans les cieux. Puis vient la tombe. Pour certains, elle est obscure et étroite. Mais pour le croyant, elle devient un jardin parmi les jardins du paradis. Elle s'élargit à perte de vue. Une lumière l'illumine. On lui ouvre une fenêtre vers sa demeure au paradis. Chaque jour, il voit sa place. Chaque jour, son désir d'y entrer grandit. Et on lui dit « Dors comme un nouveau marié que personne ne réveille, sauf la personne qu'il aime le plus. » Quelle sérénité. Puis vient le jour de la résurrection. Les gens sont effrayés. Certains regretteront chaque seconde perdue. Certains voudront revenir sur terre pour faire une seule bonne action. Mais il sera trop tard. Toi, si Allah t'a accordé sa miséricorde, ton visage sera lumineux. Ta balance penchera du bon côté. Un simple acte sincère pourra peser plus lourd que des montagnes. Un sourire, une aumône cachée, une larme versée par crainte d'Allah. Ne sous-estime jamais une bonne action. Puis vient le moment où les livres seront distribués. Certains recevront leurs livres dans la main droite. Et ils diront avec joie « Tenez, lisez mon livre ». Imagine cette fierté. Imagine cette délivrance. Plus de peur. Seulement l'attente d'entrer au paradis. Quand tu franchiras ces portes, tu entendras « Entrez-y en paix ». Vous êtes en sécurité pour toujours. Pour toujours. Prends le temps de méditer sur lui. Pas 100 ans, pas 1000 ans, pas 1 million d'années. Éternellement, sans fin, sans interruption, sans crainte que cela disparaisse. Tu marcheras dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Tu verras des palais que tu n'as jamais construits de tes mains. Mais tes prières ont construit. Chaque prosternation était une brique. Chaque jeûne était une pierre précieuse. Chaque patience face à une épreuve était une élévation. Tu réaliseras que tout avait un sens. Même les moments où tu pensais qu'Allah t'avait oublié, en réalité, il te préparait quelque chose de plus grand. Imagine t'asseoir sur un trône, entouré de ceux que tu aimes. On t'apporte des boissons scellées. Leur seau est de musc. Tu goûtes et tu n'as jamais rien goûté de pareil. Puis une annonce retentit. Ô habitants du paradis, vous serez jeunes pour toujours. Vous serez en bonne santé pour toujours. Vous vivrez pour toujours. Vous ne mourrez jamais. À cet instant, une joie indescriptible envahit les cœurs. Plus aucune peur. Plus aucune séparation. Mais rappelle-toi, tout cela a un prix. Le prix n'est pas l'argent. Le prix n'est pas la richesse. Le prix est la sincérité. Le prix est la constance. Le prix est de choisir Allah quand le péché est facile. De choisir la prière quand le sommeil est lourd. De choisir le pardon quand la colère brûle. La vie ici-bas est un examen. Et chaque jour est une nouvelle question. La mort viendra sans prévenir. La question est, es-tu prêt? Ne laisse pas Satan te dire, tu as encore le temps. Combien sont partis jeunes? Combien ont prévu de se repentir demain? Demain n'appartient à personne. Mais aujourd'hui, t'appartient. Si tu écoutes ces mots maintenant, c'est peut-être qu'Allah veut te rapprocher de lui. Peut-être que c'est ton rappel.
Peut-être que c'est ton tournant. Alors commence maintenant. Même si tu as commis des péchés immenses, même si tu penses être loin, la miséricorde d'Allah est plus grande. Un pas vers lui.